Je salue encore chacun de nous particulièrement ce matin. Je vous dis que je suis content de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse encore. Et comme je vous ai dit, nous avons choisi aujourd'hui de partager avec vous un enseignement sur le thème de nos dons que nous nous sommes donnés cette année, à savoir offre à l'Éternel un sacrifice de valeur. Je ne dirai jamais assez que chaque fois qu'on parle du donner, des offrandes, du sacrifice dans son ensemble, ça fait jaser certains, ça fait bavarder plusieurs. Mais il est important de savoir que donner est essentiel dans la vie et le développement de l'Église. L'Église de tous les temps a grandi à partir des dons. Et quand vous parcourez l'Ancien Testament, vous allez prendre compte que les sacrifices occupaient une place importante. Depuis Abraham jusqu'aux apôtres, les gens ont sacrifié pour Dieu. Et pour que l'évangile nous soit communiqué tel que nous l'avons reçu jusqu'à maintenant, il a fallu que les gens sacrifient quelque chose. Les gens ont sacrifié de leur temps, les gens ont sacrifié de leur argent, d'autres ont sacrifié même de leur vie pour que la bonne nouvelle soit prêchée. L'histoire nous raconte que les premiers missionnaires qui sont arrivés ici, certains ont laissé leur famille, ont même laissé des fortunes en Europe, sont venus ici, sont morts, et même leurs cadavres ne sont jamais retournés de leur famille. Ce qui nous donne de comprendre que pour que la bonne nouvelle soit prêchée, il faut toujours qu'un sacrifice soit fait. Pour que l'évangile soit communiqué à des personnes, il faut qu'un sacrifice soit fait. Et quelqu'un pouvait dire que même si l'évangile est gratuit, l'évangélisation coûte toujours quelque chose. Même si la bonne nouvelle est gratuite, la diffusion de la bonne nouvelle va toujours coûter quelque chose. Et lorsqu'on parle de sacrifice, il est important pour nous d'explorer les Saintes Écritures pour comprendre profondément ce que les Juifs appelaient le sacrifice, ou ce que Dieu lui-même appelle le sacrifice. Dans la Bible, et principalement dans le livre de Lévitique, on nous parle des différents types d'offrandes ou des différents types de sacrifices qui existaient. Et je crois que quand nous comprendrons cela, ça nous amènera à réaliser pourquoi est-ce que ce que nous devons donner à l'Éternel doit être une offrande de valeur. David avait dit en son temps, je n'offrirai point à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Avant de parler de la qualité de l'offrande ou du sacrifice, intéressons-nous un peu aux différents types d'offrandes que la Bible nous présente. Je ne vais pas tout aborder, mais je vous montrerai juste quelques éléments que je prendrai la peine d'expliquer pour nous tous. La Bible nous parle d'un type de sacrifice appelé la dîme. La dîme représentait pour les Juifs la 10e partie des revenus de chacun. Et la dîme, généralement, ne se donnait pas seulement en termes d'argent, mais en termes de tout, et même de produits des champs. La première fois où la Bible fait mention de la dîme, c'est avec Abraham le patriarche. Après que l'Éternel ait béni Abraham, après que l'Éternel ait permis à Abraham de remporter de nombreuses victoires, il a décidé d'offrir à l'Éternel, en apportant au sacrificateur Melchizedek la dîme de tous ses revenus. Une manière de dire que chez les Juifs, il n'était pas simplement question de donner la dîme, mais il était question d'être fidèle dans la dîme. La dîme, généralement, pour eux, représentait la part de Dieu qu'il y a dans les revenus. Et lorsqu'un juif apportait sa dîme à l'Éternel, c'était une manière de dire à l'Éternel, je te donne la 10e partie, ou alors je te donne les 10% pour que tu bénisses les 90%. Autrement dit, quand quelqu'un apportait sa dîme à Dieu, c'était afin que l'Éternel répande sa bénédiction sur ce qui lui reste. Il attendait de Dieu que l'Éternel lui donne
la sagesse et la diligence pour bien gérer ce qui nous reste. Et je vais aller un peu au-delà de ça pour dire ce que l'Éternel fait pour nous mérite que nous lui apportions quelque chose en signe de reconnaissance et d'action de grâce. Et quand je parle d'action de grâce, ça nous introduit dans le deuxième type d'offrande que les Juifs appelaient le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce était généralement présenté de manière régulière par des personnes, par des familles. Et parlant des sacrifices de famille, le premier sacrifice d'action de grâce de famille que nous avons vu dans la Bible se trouve dans Genèse chapitre 8 au verset 20. C'est lorsque l'Éternel a permis à Noé de sortir de l'arche avec toute sa famille. Noé a réalisé, après qu'il soit sorti de l'arche, que s'il a passé 40 jours sans être frappé, ce n'était pas par sa force, c'est parce que l'Éternel l'a préservé. Et si l'Éternel l'a préservé, c'était donc important pour lui de venir dire à l'Éternel, je te suis reconnaissant parce que moi et ma famille avons été gardés par toi. Noé avait compris que si les eaux du début je ne l'ai pas frappé, c'est parce que l'Éternel m'aimait. Donc il apporte son sacrifice d'action de grâce à Dieu pour dire à l'Éternel, je te suis reconnaissant de ce que ma vie t'a été précieuse. Et l'exemple de Noé nous apprend que chaque fois que l'Éternel a accordé une grâce, a fait un bien dans la vie d'une personne, c'est important de retourner lui dire merci. Une autre illustration de plan d'action de grâce, c'est avec David. David, à la fin de son ministère, a réalisé que Dieu a tellement fait pour lui. Premièrement, David était lié dans la maison de son père et Dieu l'a choisi. La preuve, c'est que le jour où Dieu envoie Samuel venir choisir le roi, son père a proposé tout le monde sauf lui. Et c'est après que le prophète pose la question même. Est-ce qu'il n'y a pas parmi des enfants que tu caches? Il y a un garçon là quelque part au champ, il est derrière le troupeau. Il fait venir celui-là. Déjà à partir de son élection, David a compris qu'il était rien, mais Dieu l'a choisi. Et tout comme David, Dieu a jeté le regard sur toi. En réalité, tu n'étais rien, mais il t'a choisi. Deuxièmement, dans son parcours, David est entré dans la maison de Saoul. David n'a rien fait pour commencer à remporter les batailles. Mais plus il remportait les batailles, plus il avait des ennuis. Au point où son maître, qui était en même temps, on peut dire son beau-père et son père, Saül était pour lui, a choisi de le tuer. Mais la vie de David encore a été précieuse aux yeux de l'Éternel. Et la Bible nous dit que Saül en voulait tellement à la vie de David qu'un jour, les sacrificateurs d'une cité qu'on appelait Nord ont choisi de cacher David. Saül est parti là-bas, il a massacré plus de 300 sacrificateurs parce qu'il voulait la tête de David. David donc, ressassant tout cela, se rend compte que sa vie n'a été qu'action de grâce. C'est pour cette raison qu'à la fin de son ministère, dans 1 Chroniques chapitre 29, vous lirez tout le chapitre à la maison, il dit à l'Éternel, qui suis-je pour t'apporter volontairement une offrande? Et qu'est-ce que mon peuple pour t'apporter volontairement une offrande? Qu'est-ce que ceci m'enseigne? Qu'est-ce que ceci nous enseigne? L'offrande d'action de grâce, encore appelée offrande de reconnaissance, est apportée à Dieu pour ce qu'il fait en bien, pour ce qu'il fait et qui peut-être ne nous réjouit pas, parce que nous n'appelons pas à rendre grâce à Dieu seulement quand tout va bien. Très souvent dans les familles, si pendant une année, on n'a pas des enfants qui ont eu des examens, on n'a peut-être pas connu de promotion sur le plan social, vous entendrez difficilement les gens dire Dieu m'a béni cette année. Mais lorsqu'à la fin de l'année, tel a eu la licence, tel a eu le bac, tel s'est marié, on va dire waouh, l'année était super. Dieu m'a trop béni aujourd'hui. J'avais le fait dire que même quand tu connais le malheur, Dieu t'a béni. Dieu ne te bénit pas seulement quand il y a le succès dans ta maison. Dieu te bénit aussi, même quand tu pleures. C'est pourquoi la Bible dit rendez grâce à l'Éternel en toutes choses. Ne rendez pas grâce à Dieu seulement quand à vos yeux tout a été bien, quand à vos yeux tout a été parfait. Il y a même des années où tu as connu le deuil dans la famille, où tu as connu des difficultés, même la maladie, où tu dois lui rendre grâce.
Je crois que même quand on sort d'une situation complexe, compliquée de la vie, il est important de rendre grâce au Seigneur. Parce que, ne serait-ce qu'à cause du fait que le pire n'est pas arrivé, tu as de nombreuses raisons de rendre grâce à Dieu. Dans la Bible également, on dit que les personnes rendent grâce à Dieu après la naissance d'un enfant mâle. Généralement, quand Dieu accordait à quelqu'un le privilège d'avoir un garçon, le 8e jour, on venait présenter l'enfant à Dieu. Et en présentant l'enfant à Dieu, on apportait une offrande d'action de grâce. Je vais m'arrêter ici pour dire un peu quelque chose que j'ai constaté et qui me dérange un peu. Dans beaucoup de nos familles, quand Dieu nous a accordé la grâce d'avoir un enfant, j'ai rarement, je ne sais pas si j'ai déjà vu, des familles organisaient un culte d'action de grâce pour une naissance. Je n'ai jamais, si vous avez déjà vécu moi, j'ai rarement vu des personnes organiser un culte d'action de grâce pour une naissance. Mais je vois des gens organiser des cultes d'action de grâce pour les morts. Regardons un peu dans les yeux. Entre un mort et une naissance, qu'est-ce qu'il mérite que je vienne dire merci à Dieu? La naissance. Pourquoi vous dites jamais merci à Dieu pour la naissance? Vous voyez des personnes venir me dire, je viens dire merci à Dieu. Pourquoi? Pour faire quelqu'un mort en 1993. Et le bébé qui est entre tes mains. Qu'est-ce que tu as fait pour dire merci à Dieu? Chez les filles, la naissance était une occasion de joie. Les gens venaient dire merci et chacun disait merci en fonction de l'épaisseur de son porte-monnaie. Il y en avait qui donnaient un peu en signe d'action de grâce. Et pour le cas de Joseph et Marie, puisqu'ils n'étaient pas nantis, ils ont donné juste un petit pigeon. C'était ça leur offrande d'action de grâce. Un autre type de sacrifice dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation était généralement apporté par une personne après qu'elle ait péché. Et l'expiation chez les Juifs était à deux niveaux. Il y avait des expiations individuelles et il y avait ce qu'on appelait l'expiation nationale. L'expiation individuelle, lorsqu'une personne avait péché, tu venais voir le sacrificateur avec un animal, tu posais ta main sur l'animal et tu racontais ton péché, on sacrifiait l'animal et on consumait en signe de l'holocauste. Et ce qu'on appelle l'expiation nationale avait généralement lieu une fois par an. C'était un grand jour de fête qu'on appelait le Yom Kippour chez les Juifs, ou le jour du grand pardon. Ce jour-là, le sacrificateur venait, on prenait 2 animaux et on tirait au sort. Il y avait un animal qui était choisi qu'on appelait celui-là, le bouc de l'Éternel. Et l'autre bouc qui était laissé, c'est ce qu'on appelait le bouc d'Azazel. Le sacrificateur prononçait les péchés du peuple sur ce qu'on appelait le bouc d'Azazel. On frappait l'animal et l'animal allait errer au désert. Maintenant, le deuxième bouc, le sacrificateur l'amenait, l'égorgeait, prenait de son sang et il entrait dans ce que les Juifs appelaient le Saint des Saints. Il faisait sur le couvercle qu'on appelait le propitiatoire, 7 expiations. C'est-à-dire quoi? Il faisait le sang 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois. Et quand le sacrificateur finissait jusqu'à sortir, c'était une grande fête. Et le peuple disait, Dieu a pardonné nos péchés. Pourquoi c'est quand il sortait qu'on fêtait? Le sacrificateur, quand il apportait l'offrande, ce n'était pas seulement pour les péchés du peuple, mais c'était aussi pour son propre péché. C'est pour cette raison que quand il entrait, on attachait sur lui une corde. Comme tout le monde n'entrait pas dans le Saint-Esprit et que c'était lui seul qui entrait, on se disait, s'il entre et meurt, on ne tire pas la corde parce que personne ne doit entrer là-bas. Parce qu'il était le seul habilité à entrer là-bas. Et maintenant, la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est donné comme victime expiatoire. Ça veut dire qu'il s'est sacrifié pour enlever nos péchés. Et dès lors que Jésus s'est donné comme victime expiatoire, je n'ai plus d'argent à donner pour que le péché soit enlevé.
Et donc, si dans nos cultures, les gens continuent encore d'aller verser le sang pour que la malchance soit au côté de leur famille, tu es bien fait ça. Dis-lui ce que tu fais là. On faisait ça, mais c'est un livre qui est hors programme. Est-ce qu'on est encore dans la Bible de l'école? Donc ce que les gens continuent de faire sur les arbres là, ils sont en train de dire maman, je veux dire à notre époque. C'est quelque chose qu'on a fait. Je ne dis pas qu'on a fait. Non, les Juifs l'ont fait. Et même dans la pensée de beaucoup de chrétiens, quand ils apportent une offrande à Dieu, c'est comme les Juifs qui apportaient un sacrifice expiatoire. C'est comme si vous voulez que Dieu voit ça et pardonne ses péchés. Ne donne pas l'offrande pour que Dieu pardonne tes péchés. Tu seras en train de faire ce que les Juifs de l'Ancien Testament faisaient. N'apporte pas à l'Éternel quelque chose parce que tu es conscient de ce que tu as péché et tu veux que Dieu regarde à ton offrande pour pardonner ton péché. Si tu le fais, c'est que c'est un sacrifice expiatoire que tu es en train de faire. Or, la Bible dit que Jésus-Christ avait déjà fait l'expiation de nos péchés. Le dernier type que j'ai choisi de partager, il y a plusieurs types de plans, mais j'ai choisi de partager avec vous ce que les Juifs appelaient le plan des prémices. Le plan des prémices, dans Exode chapitre 23, versets 16 à 19, il est dit que lorsque Dieu avait béni une personne, et qu'elle avait fait son champ, à la fin de l'année, il était question pour toi d'apporter à l'Éternel les premiers fruits de ton champ. Et le plan des prémices généralement se faisait lors de la fête de Pentecôte, comme vous pouvez encore appeler fête des récoltes. Dans Exode chapitre 23, du verset 16 à 19, il est écrit, je cite: tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail. Comment les prémices de ton travail, c'est-à-dire quoi? Quand tu auras travaillé et que l'Éternel t'aura béni, le premier fruit que tu auras, tu apporteras à l'Éternel. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail, 3 mois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur éternel. Verset 18. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de ton fruit de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Je m'arrête là-bas. Donc ici, il était question juste d'expliquer que chez les Juifs, il était question pour chacun, à la fin d'année, d'offrir à Dieu les premiers fruits de son champ. Comment est-ce que j'explique ça? Je suppose que tu as commencé à cultiver les tomates ou le maïs. À la fin, quand les premiers fruits donnent, c'est ça que tu donnes à l'Éternel. C'est ça dont on appelle le plan des prémices. Les premiers fruits de ce que tu as, peut-être de ton travail, peut-être de ton boulot. Nous continuons. Si nous avons une idée de ce que c'est les sacrifices dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce qu'il faut sacrifier à l'Éternel? Pourquoi devons-nous donner à Dieu? Pourquoi devons-nous apporter des offrandes à l'Éternel? Premièrement, il faut savoir que l'offrande est un acte d'adoration. On ne donne pas à l'Éternel par devoir, mais on donne à cause de ce qu'il est, à cause de sa grandeur. J'apporte à l'Éternel pour démontrer mon attachement à Dieu, mon amour pour Dieu, et je donne à l'Éternel aussi en signe de consécration à Dieu. Quand j'apporte à l'Éternel, c'est une manière de dire à l'Éternel, je t'appartiens et tout ce que j'ai est à toi. David dira, quand il rassemblait les offrandes pour le table, Éternel, tout ce que nous avons vient de toi, et c'est à toi que nous donnons tout ce que nous possédons. Autrement dit, il n'y a rien qui m'appartient. Tout ce que j'ai est à l'Éternel. Et j'aime toujours utiliser ce mot que les fonctionnaires emploient pour parler d'aller prendre son salaire. Quand vous allez se rendre une fois, je m'en vais. Dans ma pensée, ça veut dire quoi? Que ça ne m'appartient même pas. Je suis une roi. C'est pourquoi je m'en vais juste chercher. Alors, si le monde a compris ça, en principe, le chrétien devait comprendre
ne lui appartient pas. C'est la chose de Dieu, mais Dieu se sert de toi pour la distribuer ou pour qu'elle soit une source de bénédiction pour tout le monde. C'est pourquoi tu n'es qu'une voie de transmission. Dieu dépose entre tes mains pour que tu la passes aux personnes, aux vrais destinataires. Donc quand on dit que la chose retourne à l'Éternel, ça ne veut pas dire qu'il y a une structure au travers de laquelle on expédie les choses à Dieu. Non. C'est que quand vous avez fait, quand vous avez apporté à une personne, à une institution, Jésus dit c'est à moi que vous l'avez fait. Pourquoi est-ce que je dois donner à l'Éternel? Donner à Dieu est un moyen par lequel le chrétien soutient des ministères, je veux dire des ministres, au travers desquels Dieu le bénit. Donc quand j'apporte à l'Éternel, c'est parce qu'au travers de mon don, je rends grâce à Dieu pour tous les instruments qu'il a suscités pour me bénir. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 11, il dit: si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Autrement dit, si nous vous avons béni par la parole, est-ce que si nous recevons ce que vous avez, nous avons péché? Verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point visé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer obstacle à l'évangile. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Autrement dit, Dieu a prévu que les personnes qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle. Dieu a prévu que les instruments qu'il utilise pour bénir son peuple soient en retour bénis par ce peuple-là. Donc quand je sacrifie pour l'Éternel, je participe à soutenir et à bénir les ministères que Dieu a suscités. Je sacrifie encore pour Dieu pour soutenir les bien-aimés dans la foi qui sont dans la détresse. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le plan de diaconie existe. Le sacrifice de diaconie permet de venir en aide à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Et l'apôtre Paul cite un exemple dans 2 Corinthiens chapitre 8, nous parle d'une quête qui a été organisée dans toute l'église en vue de soutenir l'église de Jérusalem. Parce que les chrétiens de Jérusalem étaient persécutés et ne parvenaient pas du tout à joindre les deux bouts. Une quête a été organisée dans toutes les églises de l'époque pour soutenir. Et ici, l'exemple des chrétiens de Macédoine qui ont sacrifié ce qu'ils avaient pour soutenir les chrétiens de Jérusalem. Donc, chaque fois que quelqu'un apporte un sacrifice à Dieu, ne cherche même pas à savoir quel est le point de chute de ce que tu fais, parce que l'Éternel s'en servira toujours pour bénir une personne quelque part. Comment donc réjouir le cœur de Dieu parce que je donne? Ou encore, comment apporter à l'Éternel une offrande agréable? Et quand j'ai posé cette question, ça m'amène à poser une autre que les chrétiens se posent souvent. Qu'est-ce que je sais? Qui ne s'est jamais posé cette question? Qui s'est déjà posé cette question? C'est de savoir comment faire pour savoir que Dieu a accepté mon offrande. Nous allons prendre quelques exemples de prière et à partir de là, vous comprendrez. Quand vous prenez le point de Caïn et d'Abel, dans Genèse chapitre 4, la Bible dit que chez eux, on pouvait de manière palpable savoir que l'offrande de quelqu'un a été accepté. La Bible dit que Caïn a apporté à Dieu le fruit de son travail et Abel a apporté le fruit de sa part de travail, parce que l'un était berger et l'autre était cultivateur. Mais ce qui se passe, c'est que l'offrande d'Abel a été agréée et le signe visible c'était que la fumée montait vers l'Éternel. Et Caïn a vu que la fumée montait. Et je me pose la question, Caïn, tu as porté ton offrande à Dieu. Comment est-ce que tu as fait pour savoir que Dieu est en train d'accepter l'offrande de ton frère? Ça veut dire qu'au lieu d'être focalisé sur ton offrande, tu étais focalisé sur ce que ton frère faisait. C'est clair, non? Il n'était pas concentré sur son offrande. Et pendant que son frère était dans le recueillement, dans la prière,
lui être focalisé sur son offrande, il était devant son offrande, mais il avait ses yeux sur le plat de son frère. C'est un peu comme à la maison quand les mamans nous partageaient les repas à l'époque. Au lieu de manger dans ton plat, tu as le plat devant toi, tu peux rater la direction de ta vie parce que tes yeux sont dans le plat de celui qui est à côté de toi. C'est exactement ce que Caïn a fait. Il n'est pas focalisé sur son offrande. Il ne se pose pas la question, qu'est-ce que je dois faire pour toucher le cœur de Dieu avec mon offrande? Mais il est concentré sur son frère Abel. Jusqu'à ce moment où on finisse compte que, qu'est-ce qui fait que pourquoi ça pouvait monter et ma part ne monte pas? En fait, si l'Éternel n'a pas agréé son offrande, c'est parce que son cœur n'était pas disposé. Offre à l'Éternel un sacrifice avec un cœur disposé. Un cœur qui est disposé, c'est un cœur qui est délivré de trois choses. Des murmures, de la jalousie, de l'amertume. Vous ne pouvez pas apporter une offrande en murmurant et croire que l'Éternel vous a béni. Vous ne pouvez pas apporter une offrande avec un cœur rempli de jalousie et de convoitise et croire que Dieu va agréer l'offrande. Vous ne pouvez pas non plus apporter une offrande à l'Éternel avec un cœur amer et croire que l'Éternel a agréé. Si quelqu'un peut se poser la question de savoir si Dieu a accepté son offrande, ça veut dire qu'il faut répondre de lui d'abord, tu sais que Dieu n'a même pas agréé. Parce que quand ton offrande a été agréée, le premier signe c'est que tu as la paix dans ton cœur. Tu ne te reproches de rien. Ton cœur est comme libéré devant le Seigneur. Et c'est pour cette raison que chaque fois que tu apportes à l'Éternel, rassure-toi que tu t'es premièrement réconcilié avec lui et avec les autres. C'est pas pour rien que Jésus dira que si tu apportes ton offrande à Dieu et te rends compte que tu as un problème avec ton frère, il te laisse à ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande à Dieu. Et ça m'amène à te poser la question. Dans quel état est-ce que tu te trouves chaque fois que tu te trouves de la table pour sacrifier? Qu'est-ce que tu as même dit quand tu étais dans tes bancs? Il arrive que les personnes, on annonce du haut de la chair, nous ferons tel sacrifice aujourd'hui, nous ferons tel offrande aujourd'hui. Parfois, quelqu'un dit que bavarder, ma soeur, quand tu vas pas quand tu exagères quand même ici à l'église, mais au moment de donner les offrandes, parce que le voisin s'est levé, tu te lèves aussi, tu vas donner. Tu as un ancêtre dans la Bible qui s'appelle Ananias. Parce que Ananias a donné l'offrande, pas parce que ça venait de son cœur, c'est parce que Joseph avait donné. Dans Acte 4, on dit que Joseph a vendu son champ et a donné. C'est comme si ça poussait Ananias, ça avait un esprit de concurrence et de rivalité dans son cœur. Si Joseph donne, pourquoi moi aussi je ne vais pas donner? C'est pourquoi Acte 5 s'ouvre par un homme appelé Ananias apporta aussi comme qui? Comme Joseph. Il y en a qui donnent l'offrande, pas parce que ça vient du cœur, mais il faut qu'ils donnent aussi. Et cet esprit de rivalité de concurrence est souvent chez nous. Vous voyez, un groupe a apporté peut-être son offrande à son de grâce. Un autre groupe dit, il veut montrer quoi ici à paroisse. On va leur montrer que nous aussi. N'apporte pas une offrande à Dieu comme si c'est une compétition avec personne. C'est une affaire de sacrifice. Et le sacrifice émane du cœur. Ce n'est pas des émotions. D'ailleurs, on ne veut pas Dieu. Si les émotions suffisaient, ce que les pas de dame, ce qu'on exerce souvent la chorégraphie, ça séduit Dieu. Malheureusement, il y a ça séduit Dieu. Ce qui touche au cœur du Seigneur, c'est la personne qui apporte. Et la Bible nous dit que quand Caïn se présentait devant Dieu, Dieu n'a pas regardé à ce qu'il avait, mais Dieu a regardé à ce qu'il était. Dieu te veut d'abord, avant de vouloir ce que tu as. C'est pourquoi un sacrifice de valeur passe d'abord par le don de soi à l'Éternel. Et Paul dira à les chrétiens de Macédoine qu'ils se sont d'abord donnés à Dieu avant de donner. C'est pourquoi chaque fois que tu apportes, même si c'est une offrande dominicale, donne-toi d'abord à Dieu avant de lui donner quelque chose. Lorsque j'apporte à l'Éternel, qu'est-ce qui me donne de réaliser que l'Éternel a agréé mon offrande?
Ce qui me donne de réaliser que cela avec mon plan, c'est la paix qu'il y a dans mon cœur pour les bien-aimés. Parce que chaque fois que je suis permanemment en conflit avec les personnes, je ferme les portes du ciel sur ma vie. Dieu dit que si je dis que j'aime Dieu et que je n'aime pas mon frère que je vois, je suis quoi? Un menteur. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un est en conflit avec les personnes et entretient le conflit, offre un sacrifice à l'Éternel, tu es un menteur. Ce que tu fais, c'est un mensonge. Ton offrande, c'est un mensonge. Et ce qui est clair, c'est que ne te pose pas la question de savoir si tu as accepté ou pas. Donc, tu sais qu'il n'en est pas. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon offrande ait de la valeur devant Dieu? Premièrement, je dois m'affranchir de tout péché. Je ne peux pas donner à Dieu avec un cœur pécheur et croire que l'Éternel va payer. Je vais lire avec vous un passage qui m'éclaire et me frappe toujours chaque fois que je suis appelé à me prononcer sur les questions de foi. Au temps du prophète Malachie, les enfants d'Israël avaient tellement déshonoré Dieu que même leur offrande n'avait aucune valeur devant Dieu. Dieu dit dans Malachie 1:11, depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente les offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations qui étaient des armées. Mais vous, qui parlez des enfants d'Israël, vous profanez en disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites quelle fatigue. Vous savez que les chrétiens disent souvent qu'on est fatigué avec le temps. Vous dites quelle fatigue, et vous le dédaignez. Si l'Éternel les armées, et cependant, vous amenez ce qui est dérobé. Ce qui est dérobé, c'est ce qui est comment? Voler, c'est-à-dire qu'il y en a qui volent avant de venir donner. Vous apportez ce qui est dérobé, ce qui est boiteux ou infime. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis je les accueillir de vos mains, dit l'Éternel des armées. Verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une belle chétive. Quand vous regardez les animaux, le mâle est généralement comment? Costaud, n'est-ce pas? Et Dieu dit donc que parmi les enfants d'Israël, il y en avait qui laissaient ce qui est costaud à la maison, choisissaient ce qui est boiteux, chétif, ce qui a raté la croissance. Et c'est ça qu'on apportait à l'Éternel en signe d'offrande. Et il dit, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Il poursuit. Et dit, à cause de ce que vous avez fait, parce qu'il faut savoir, une offrande qui est moquée, une offrande qui est insulte, une offrande qui est un mensonge, au lieu d'attirer la bénédiction, attire la confusion dans la vie des personnes. Au lieu d'attirer la faveur, apporte les blocages. Par contre, on va te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ne t'interroge pas trop. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu apportes et c'est ce que tu donnes qui attire sur toi ce que tu vis. Il dit voici, verset 3 du chapitre 2. Je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Autrement dit, ce sera, je tomberai sur ce que tu donnes. Et je transformerai ça en maldition pour toi. Et je m'arrête pour dire une chose. Il y en a qui apportent souvent un don de reconnaissance, même si moi, le pasteur, je prends, je peux le donner, il ne va pas prendre. Mais tu as compris ce que j'ai dit. Si tu n'as pas compris, réfléchis bien. Tu vas comprendre. Il y en a qui apportent quelque chose. Et si toi tu prends, tu lui dis, sœur, frère, viens, reprends. Il va dire les gens. C'est un peu comme le genre de personne, tu as une cérémonie, n'est-ce pas? Il fait un plat, il vient avec. Tu lui sais le même plat et tu manger. Parce qu'il veut reconnaître ce qu'il a apporté. Il sait que c'était un débarras. C'était simplement pour que tu dises qu'il est entré avec quelque chose. Il n'est pas question de Dieu des hommes. Je te dis que ce que tu fais, c'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Et d'ailleurs, beaucoup sont limités dans leur esprit parce qu'ils se disent que ce qu'on fait, c'est à un homme, ce n'est pas à un homme que tu donnes. Quand bien même, tu as rencontré un homme de Dieu, que ce soit au bureau, que ce soit n'importe où il lui a donné, il dit jamais, ne pense jamais que tu as donné à un homme, c'est à Dieu que tu l'as donné. La semence, c'est à Dieu, c'est pas à un homme. Et si tu crois que c'est à un homme que tu le fais, c'est cela
normal que tu utilises contre fatigue, comme les enfants d'Israël ont dit à l'Éternel. Dieu poursuit Élie. J'aime beaucoup ce passage. Les enfants d'Israël avaient tellement bafoué, avaient tellement méprisé le nom de Dieu, avaient tellement méprisé ce qu'ils apportaient à Dieu, que l'Éternel lui-même dit à ses autres enfants d'Israël, si tu estimes que ce que tu me donnes est une bonne offrande, ok, offre-la donc à ton gouverneur. Autrement dit, va à la chouperie avec. Si même la parole ne peut pas accepter, ça veut dire que même moi, Dieu, je ne peux pas accepter. Il y a des principes qu'il faut comprendre. Ce qui est humainement inacceptable en termes de sacrifice, ne pensez pas que c'est divinement acceptable. Si parfois de tes proportions, tu estimes que ce que tu as apporté est dérisoire, même Dieu va confirmer que c'est dérisoire. Je poursuis en disant simplement, pour que ton offrande ait de la valeur aux yeux de l'Éternel, n'apporte pas une offrande. N'apporte pas une offrande comme si tu payais un impôt. L'offrande est un acte volontaire. C'est pourquoi j'ai horreur d'entendre souvent les gens débattre sur les histoires de cible. Et en réalité, ce qu'on peut appeler cible doit être ton point de départ et non ton point d'arrivée. Parce que ce que je donne à l'Éternel doit me coûter quelque chose. Offre à l'Éternel de manière sacrificielle. Quand on parle d'une offrande sacrificielle, parce que quand Dieu lui-même veut te donner quelque chose, il donne jusqu'à sentir qu'il a perdu quelque chose. La preuve, la femme à la perte de sang, quand elle a touché Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, qui m'a touché parce qu'il a senti quelque chose sortir de lui. Dit que quand Dieu lui-même veut te bénir, il te bénit jusqu'à sentir qu'il a perdu quelque chose. En retour, quand je vais semer chez Dieu, je dois semer jusqu'à sentir que j'ai perdu quelque chose. Sinon, je serai en train de lui donner ce que Jésus a appelé le superflu. Et quand on parle du superflu, il faut comprendre que le superflu, c'est quelque chose qui n'était pas destiné à Dieu, mais destiné à autre chose que les gens ont venus donner à Dieu. Le superflu, c'est le trop plein de ce que j'ai. Et ce trop plein est utilisé à d'autres fins. Généralement, dans l'ancienne alliance, le superflu des gens était destiné pour soutenir les pauvres et les étrangers. C'est pour cette raison que chez les Juifs, quand quelqu'un avait son champ, c'est là, je dis n'importe quoi, une parcelle de champ, il pouvait casser le maïs et laisser 4 sions. Et puis arrive. Quand l'étranger viendra, il va récolter. C'était ça le superflu. Alors ce que Jésus reproche aux pharisiens, c'est que au lieu de donner ce qui est sacrificiel, ils ont plutôt donné le superflu. Ils louent l'offrande de la pauvre veuve parce qu'elle n'avait rien, mais elle s'est sacrifiée. Et c'est parce qu'elle s'est sacrifiée que son offrande avait de la valeur. Une offrande a de la valeur quand elle est sacrificielle. Une offrande a de la valeur quand elle est donnée avec un cœur libéré du péché. Une offrande a de la valeur lorsqu'elle n'est pas donnée de manière concurrentielle. Une offrande a de la valeur lorsqu'elle est faite volontairement. Une offrande a de la valeur lorsqu'elle est faite à l'Éternel en signe d'adoration. Et c'est pour cette raison que je suivrai en disant simplement à quelqu'un, je ne dis pas ce que je suis en train de dire parce qu'on veut les dons de reconnaissance, mais parce que donner est un devoir pour le chrétien. Chaque fois que tu fais une offrande, qu'elle soit dominicale, chaque fois que tu fais une offrande, peu importe le type, qu'elle soit une offrande d'action de grâce ou quel autre type d'offrande, il faut que ce que tu apportes soit volontaire. Et sois reconnaissant de ce que l'Éternel a fait pour toi. Bénis le nom du Seigneur toujours et partout. En mettant à part pour lui ce qui est digne de lui, parce que Dieu est grand et ce qu'on lui apporte doit refléter sa grandeur. Que l'Éternel bénisse en nous, ce que nous avons reçu. Amen.